Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, nous allons parler quand même d'un phénomène qui se répète sur les marchés de la crypto-monnaie. Donc, ce phénomène, généralement, se reproduit à chaque cycle du marché. Donc, quel est ce phénomène? La plupart du temps, je sais que vous allez vous poser des questions, voilà, de quel phénomène il veut parler. Donc, c'est bien évidemment, en fait, certains altcoins, malheureusement, que nous aimons, que nous allons acheter et que nous allons voir qu'elle va vraiment faire des grosses pompes. Mais malheureusement, après, vous allez vous rendre compte que voilà, cette altcoin-là a fait une descente fulgurante. Et la plupart du temps, voilà, lors du halving ou lors du bull run, voilà, vous allez remarquer qu'il y a tellement de altcoins qui prennent de la valeur. Mais juste après le fait qu'ils ont pris de la valeur, et ça pourrait être bien évidemment voilà, une joie éphémère parce que vous pouvez voir votre portefeuille gonfler et après, voilà, cette portefeuille peut être dégonflé ou voilà, vous allez voir que vos gains ou vos profits se réduisent peu à peu. Maintenant, comment éviter ces problèmes? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite également de faire quelques actions pour moi. La première action, c'est de faire quelques actions pour moi. La première action, c'est de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La deuxième action, c'est d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et également laisser des commentaires, bien évidemment, sur la vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de pouvoir référencer mes vidéos, me permettant d'être parmi ceux qui voilà, aborde le thème de la crypto-monnaie sur YouTube. Donc, je le disais bien évidemment tantôt que nous allons bien évidemment parler des crypto-monnaies qui font des pompes, des fois 10, des fois 100, des fois 1000, mais après le fait qu'ils ont pompé, ils chutent. Donc, si vous avez déjà participé à un halving, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Je vais vous donner quelques exemples. Cela pourrait bien évidemment vous permettre de pouvoir éviter cela lors des prochains halvings. Alors, donc, si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Pour vérifier ces phénomènes rapidement, nous allons partir sur CoinMarketCap. Une fois que nous sommes sur CoinMarketCap, nous allons aller dans crypto-monnaie. Et une fois que nous sommes dans l'onglet crypto-monnaie, nous allons aller directement dans ce qu'on appelle là, historique des aperçus. Donc, dans historique des aperçus, nous allons partir prendre un exemple de monnaie. Voilà, bien évidemment, qui a fait des fois 100, fois 1000, mais malheureusement qu'après, ça a chuté. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir les derniers exemples également que j'ai pris également. Vous allez voir que ça va respecter tous les processus de l'exemple que je suis en train de parler. Donc, ici, nous allons regarder déjà les crypto-monnaies qui ont voilà, fait les pompes après le halving ou le bull run 2017. Donc, nous allons aller prendre le 12 février 2017. Le 12 février 2017, voilà, et nous allons voir les crypto-monnaies qui étaient parmi les top 100. Malheureusement, même les crypto-monnaies qui sont parmi les top 100 peuvent perdre bien évidemment leur valeur après un bull run et ne même plus s'élever encore. Donc, faites très attention à altcoins que vous achetez pour garder dans votre portefeuille parce que malheureusement, il y a certaines altcoins qui vont plus jamais prendre de la valeur. Elles vont rester toujours dans l'oubli. Voilà. Donc, déjà, nous allons voir quelle crypto-monnaie sélectionner. Voilà, il y a la monnaie qui est à la 12e position. Et cette monnaie, c'est TIM. TIM, nous allons voir TIM, qu'est-ce que TIM a fait après le halving de 2017. Donc ici, nous voyons que TIM aujourd'hui est à la valeur de 0,17 $. 0,17 $. Mais quand nous regardons, nous voyons que la monnaie a une capitalisation boursière de 75 millions de dollars avec un volume d'échange de 1 million de dollars, bien évidemment. Mais si nous partons voir le graphique en totalité, nous allons voir que le graphique, il y a une montée fulgurante et ensuite il y a eu une chute ou une chute hémorragique. Donc, si nous regardons ici, nous voyons que là, la monnaie a été listée en 2016 et quand la monnaie a été listée en 2016, le premier pic de la monnaie était bien évidemment autour de 0,1 $, 0,50 $. Donc, ensuite, lors du halving de 2017, la monnaie quitte de 0,50 $ à 8 $. Et après cela, figurez-vous que même le halving de 2020, cela n'a pas permis à la monnaie, bien évidemment, de pouvoir voilà, retrouver encore sa santé, sa force pour pouvoir encore reprendre certaines forces qui va permettre, bien évidemment, à ses utilisateurs de pouvoir profiter d'un certain nombre de bénéfices. Donc, du coup, nous voyons que déjà après le halving de 2017, le halving de 2020-2021, malheureusement, la crypto-monnaie n'a pas connu une forte valeur. Voilà, elle n'a même pas voilà, cherché à toucher même le premier ATH de son prix historique. Et voilà, la monnaie s'est arrêtée uniquement juste au niveau de 1,6 $. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, la monnaie ne fait que chuter totalement. Donc, malheureusement, voilà, il faut faire très attention à certains altcoins que vous achetez
parce que c'est pas tous les altcoins qui vont prendre de la valeur malheureusement lors du bull run de 2024-2025. Rapidement, je vais aller prendre un deuxième exemple également pour vous prouver que également certaines monnaies ne vont plus prendre de la valeur malheureusement. Donc, il faut faire très attention à certaines monnaies que vous achetez sur le marché de la crypto-monnaie. Le second exemple que nous allons prendre, c'est bien évidemment Populous. Voilà, Populous bien évidemment. Populous, également, nous allons voir l'historique également de cette monnaie. Donc, si nous regardons l'historique de cette monnaie, au niveau bien évidemment du bull run, au niveau bien évidemment de CoinMarketCap toujours, voilà, nous voyons que la monnaie a été listée, voilà, en 2017, le 4 août 2017. Et après le 4 août 2017, lorsque la monnaie a été listée à la valeur de 3 $, la monnaie a fait une pompe et elle s'est retrouvée à 67,41 $. Mais malheureusement, après cela, la monnaie a connu une chute fulgurante. Voilà, et aujourd'hui où je vous parle, voilà, le halving de 2016 également, la monnaie monte à 9 $. Et malgré ça, après, la monnaie a connu seulement que des chutes jusqu'à présent où je vous parle. Donc, on ne sait pas jusqu'à où la monnaie peut nous amener au prochain bull run. Mais c'est pour vous dire vraiment à quel point il faut faire très attention, voilà, concernant certaines altcoins que vous achetez sur le marché de la crypto-monnaie pour pouvoir holder, pour garder pour attendre le halving. Donc, si la vidéo t'a plu, il y a également des questions, s'il y a des propositions que vous voulez que je fasse, voilà, n'hésitez pas à laisser dans les barres de commentaires, me permettre bien évidemment de savoir ce que vous voulez pour pouvoir également l'intégrer dans la prochaine vidéo pour pouvoir également vous expliquer ce que c'est que ces éléments que vous cherchez à connaître ou vous donner les réponses à vos questions. Alors, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous demande de vous abonner et d'activer également la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt. Merci.